Bonne journée, quel bonheur de se retrouver ensemble, tout le temps. On reste ensemble pour cette démarche de préparation pour la fête de Noël. Jésus parmi nous, qui va naître dans une crèche, un lieu pauvre, et ce lieu c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Et chaque jour, je te présente une vision personnelle de l'Évangile. Aujourd'hui, Matthieu 21. On va lire ensemble, juste le début, pas plus. Ce ne sont pas ceux, c'est dans le Nouveau Testament, Matthieu 7, verset 21. Ce ne sont pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de l'amour des cieux, mais seulement ceux qui font ce que veut mon Père qui est dans les cieux. Bon, c'est énigmatique, on peut se demander c'est quoi l'histoire, ça vient d'où ça? Ce n'est pas ceux qui ont toujours dans la bouche Seigneur, Seigneur à gauche, Seigneur à droite, Alléluia, Alléluia. C'est vraiment ceux qui aiment. Parce que Jésus égale amour. Et quand tu ne comprends pas un verset, change le mot Dieu, royaume, des cieux, Saint-Esprit, Jésus, grâce, bénédiction, par le mot amour. Le mot amour, c'est ce que veut dire Dieu. Dieu, c'est sa nature. 1 Jean 4, verset 7. Dieu est amour, l'amour est Dieu. Celui qui dit qu'il connaît Dieu et qui n'aime pas, ne connaît pas Dieu. Il est loin de Dieu. Il est loin de Dieu. Non, c'est pas ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, Alléluia, Seigneur, Seigneur. C'est pas des blablabla. Mais c'est ceux qui vivent la relation d'amour. Entreront dans le royaume de l'amour ceux seulement qui font ce que veut mon Père. Et qu'est-ce que veut le Père? Qu'est-ce que veut le Père? C'est ça qu'il faut se poser la question. Pour toi, pour moi, en se préparant pour Noël, qu'est-ce que veut le Père? Le Père veut l'amour. Est-ce que tu m'entends? Le Père veut l'amour. L'amour. Qui font ce que veut mon Père qui est dans les cieux. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Demeurez dans mon amour. Donc le ciel, à la fin de tes jours, t'attendra parce que tu es déjà dedans, parce que tu le vis déjà. Le ciel, il se gagne pas, le ciel, il se vit déjà ici sur cette terre. Ou dans ta famille, d'abord dans tes proches. On dit en anglais, love your neighbor. Neighbor, ça veut dire voisin, proche. Ton prochain, tu es marié, c'est ton conjoint, conjointe. Peu importe. C'est l'amour, point. L'amour de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes parents, de tes voisins, de tes collègues de travail, de tes patrons, des colocataires partout. C'est des gens qui sont au marché avec toi. C'est ça le neighbor, c'est ça le prochain. Avoir de l'amour. Et quand il y a de l'amour, Dieu se manifeste. Ouais, Dieu se manifeste pour toi et pour les autres. Tu assistes alors à une expérience amoureuse, mais une expérience glorieuse. Glorieuse. Oui, il y a des démons qui vont partir juste parce que tu aimes quelqu'un, tu prends patience avec quelqu'un, tu pardonnes à quelqu'un, tu dépasses ses défauts pour aller vers ses qualités, qui sont, d'abord, la plus grande qualité, c'est qu'on est tous enfants de Dieu. Et on est tous imparfaits et on ne peut pas tirer la première pierre. Jésus ne pouvait pas tirer la première pierre. Les gens qui étaient là ne pouvaient pas tirer la première pierre. Et il a pris la défense d'une femme prise en flagrant délit d'adultère. Tu connais l'histoire, voilà. Tous sont partis, les plus vieux en premier, les plus jeunes aussi. Tout le monde est parti. Et Jésus va lui dire, va et aime, va, je ne te juge pas moi non plus. Donc Jésus était présence et compassion. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, comme des perroquets ou des magnétophones, ou qui entreront dans le royaume des cieux. C'est facile de dire Seigneur, Seigneur.
Il y a des prédicateurs qui disent « Seigneur, Seigneur », puis ils font des colères. « Ce soir, le Seigneur, mon tour, il est écrit dans l'Ancien Testament. Oh, » arrêtez les histoires. Ouf, ça m'énerve, ça m'énerve. Il y en a quelqu'un qui me disait « Mais c'est le style ici dans le pays, là. Si tu ne cries pas, les gens disent qu'il n'y a pas de puissance. » Arrêtez, arrêtez. Il y a moyen d'être entre « le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. » Et puis « Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, écrase le démon. » Oh, arrête. Il y a entre les deux la joie et la présence, le témoignage, la joie. La joie. Évangéliser dans la joie, disait Paul VI. Il a fait une encyclique avec ça. Ceux qui entreront dans le royaume sont ceux qui font ce que mon Père veut. Et mon Père veut de l'amour. Le Père du ciel veut de l'amour, 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 de l'amour. Et l'amour prend patience. L'amour endure tout, supporte tout, pardonne tout, ne fait rien de mal, ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour n'est pas jaloux. 1 Corinthiens 13. Voilà, la description de Paul. Et si tu n'as pas l'amour, ben, tu n'es rien. Tu auras beau avoir les plus beaux charismes, connaître la Bible par cœur. Le démon le connaît d'ailleurs, il l'a cité à Jésus à la tentation. Il connaît bien la Bible et les versets. Ah oh, il est très bon. Il est très bon pour se souvenir des versets. Très bon. Le diable aime ça. Ouais. Il cite des versets. C'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Et on le voit, hein. On s'aperçoit des prédicateurs prêtres ou laïcs, prétentieux, qui nous arrivent l'air hautain, voilà, et d'autres qui ont... Ah, moi j'ai le bonheur d'avoir un curé. Vraiment, quand il prêche, il y a une expression québécoise qui dit « nous mangeons nos bas ». Ça veut dire que il se met tellement dans sa pauvreté, il nous exprime tellement sa petitesse qu'on ne peut faire autrement que dire « wow, il prêche pour moi aussi et pour lui ». Et il nous gagne. On a toujours envie de l'applaudir. Pas maintenant à cause de la COVID, mais wow! Ça, il est humble, il est bon. Il est humble, mais il est amour. On sent l'amour sortir de lui. Dans son humilité, il y a un jaillissement de grâce, de bénédiction. Il est déjà dans le royaume et nous goûtons au royaume avec lui. Ah, j'ai un bon curé. Garde-nous le Seigneur. Alléluia. Ben, prions doucement. Ah. Seigneur, c'est le crucifix qui était sur les cendres de ma femme. Je l'ai gardé, je l'ai au mur. Comme tu sais, je suis dans ma cuisine, non pas dans mon studio. Pas avec ma belle caméra, mais avec mon nouveau téléphone. Voilà, on essaie de vous donner une bonne image. Voilà, un bon son. Ça va être meilleur bientôt, là. Oui. Ça va revenir dans les jours qui viennent. La température s'est réchauffée. Amen. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh Père d'amour, je veux prier comme tu le veux, c'est-à-dire avec amour. Père, il y en a qui souffrent et Jésus a porté leur souffrance. En fait, leur souffrance appartiennent à Jésus, à ton Fils. Père, comme tu as ressuscité Jésus-Christ, ressuscite mes frères, mes sœurs qui écoutent cette petite vidéo pendant la retraite de l'Avent. Père, touche maintenant. Glorifie la victoire de Jésus sur toute forme de mal, malheur et malédiction. Tu touches, Père, tu touches. Amen. Il y a quelqu'un qui a probablement un enfant qui est né. Oh, tu portes presque une culpabilité. C'est un enfant handicapé, majeur, avec une déformation dans son corps. Majeur. Le Seigneur te touche, maman. Le Seigneur te touche, maman. Accepte d'être touché.
C'est une grande mission d'amour qui t'attend. Une grande mission pour accompagner cet enfant déformé. Les gens l'appellent monstrueux. C'est pas un monstre, c'est voilà. Ton cœur est grand et Dieu va l'agrandir davantage. Tu touches. Et Seigneur rejoint une dame qui pense à son fils, qui n'est pas un monstre, qui est intelligent, mais qui se drogue. Waouh. Père, tu envoies tes anges, dans le nom de Jésus, les anges de Jésus, entourer cet enfant là où il est, et dès maintenant, le souffle de l'Esprit, au travers de sa drogue, vient rejoindre son cœur et lui donne une révélation spirituelle. Au travers de sa drogue, ça ne te dérange pas, Seigneur. Et maman, tu reverras ton fils et il aura changé. Un peu de patience. Le miracle est opéré maintenant. Maintenant, crois-le, dis, je crois en toi, Seigneur Jésus. Je crois en ta résurrection. Je crois en ta puissance sur mon fils. Maintenant, dis-le, je crois en ta puissance sur mon fils. Maintenant. Alléluia. Merci. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Demain, nous serons avec 2 aveugles qui osent crier. Manque pas demain, vendredi, pour les 2 aveugles qui crient comme des malades après Jésus. Beaucoup de choses à comprendre. Bonne retraite de l'Avent. Reviens demain, parle-en à tes amis. N'hésite pas à t'abonner à ma page sur YouTube, Pierre Lacroix. Tu cliques sur abonner, tu cliques sur la cloche, et puis on sera ensemble à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et chaque jour pendant la retraite de l'Avent. Amen. Alléluia.